J'ai toujours pensé que c'était juste une distance normale, qu'il y avait des mères et des filles qui ne s'embrassent pas, qui ne se racontent rien, qui vivent ensemble sans jamais vraiment se voir. Elle ne me prenait jamais dans ses bras. Elle me regardait, mais sans tendresse. Elle faisait tout, le linge, les repas, les devoirs, mais jamais un « je t'aime », jamais un « tu es ma fille ». Et moi, je ne posais pas de questions, parce que j'avais peur de la réponse. Peut-être que j'étais une déception, peut-être qu'elle ne m'avait jamais voulu, jusqu'au jour où j'ai trouvé cette boîte, cachée sous les vieilles couvertures dans l'armoire. Une boîte remplie de lettres, vieille, jaunie, presque effacée. La première commençait par « À ma vraie fille ». Je me souviens avoir eu le souffle coupé. J'ai tout lu, chaque mot, chaque phrase. Ce n'était pas moi, c'était une autre fille, une qu'elle avait perdue. Et moi, je n'étais qu'un remplacement, pas adopté officiellement, juste accueilli, un arrangement entre familles, parce que la sienne ne pouvait plus s'occuper de moi. Et elle voulait combler le vide. Sauf que je n'ai jamais comblé ce vide. J'étais là, présente, vivante, mais jamais la sienne. Et à ce moment-là, j'ai compris. Ce n'était pas de la haine, c'était de la douleur. Elle ne m'a jamais appelé ma fille. Mais moi, pendant toutes ces années, je l'appelais maman.